Eh ben, en fait, j'étais plutôt impressionné, d'abord par le lieu, ce qui est quand même, là de ce qu'on comprend, cette idée des ors de la République, et puis par l'importance des Janus, c'est-à-dire qu'on sent que c'est une distinction prestigieuse et qu'il y a une espèce de solennité dans le lieu, dans les personnes qui étaient présentes, on sentait que c'était important pour elles. À la fois les fameux binômes entre les designers et les entreprises, on sentait que c'est un investissement. Et pour ma part, j'ai ressenti exactement la même chose, c'est-à-dire que on avait l'impression d'être dans une espèce de grande communion pour une forme de message positif comme ça pour le monde. Voilà, et c'est pas un hasard que ça se passe ici. Au ministère des Affaires étrangères, une espèce d'idée voilà, du rayonnement de la France, c'est sympa. C'est des vraies rencontres et c'est étonnant que vous me disiez ça, c'est que nous, chez Chafik Studio, notre métier, c'est vraiment d'accompagner sur le long terme. Du coup, il arrive souvent qu'on prévienne que le projet va peut-être pas vous plaire, il va peut-être pas leur plaire à court terme parce que il n'a pas toutes les fioritures de ce qu'il faut pour être dans la tendance du moment. Mais sur le long terme, sur le moyen terme et le long terme, c'est vraiment des projets qui durent. C'est pas un hasard qu'on a participé à des projets qui sont connus comme Sephora, 20 ans après c'est toujours là. Ou plus simplement sur la chaise de jardin de Fermob qui équipe tous les squares du monde. On l'a réinventé, on a mis 3 ans à faire ce travail-là et puis maintenant c'est toujours cette même chaise déclinée dans toutes les couleurs, dans toutes les formes qui équipe les squares du monde entier, puis il y en a d'autres sujets comme ça. Et si bien que finalement nos clients d'avant redeviennent nos clients d'aujourd'hui parce que lorsqu'ils réouvrent leur portefeuille à la fois de produits ou de réalisation, ils se rendent compte que ce qui est dur, c'est souvent des choses qu'elles ont faites avec nous. Et donc c'est une manière aussi d'influencer, c'est-à-dire qu'on revient à une espèce d'authenticité, de rigueur, voilà, de forme de pérennité nous, en tous les cas, on essaye qu'on essaye de réaliser voilà, dans nos collaborations. Alors, je trouve que l'énergie d'Anne-Marie Sergueil est absolument extraordinaire. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a la personnalité elle a une capacité de synthèse, elle comprend vite les enjeux, elle comprend vite les aspects industriels ou les aspects des marques. Et de l'autre côté, les aspirations des designers et leur métier, et ce que le designer peut amener à une marque ou à une entreprise. Donc de ce point de vue-là, je pense que vous avez la bonne personnalité. Après, c'est sans doute des moyens et des relais. Je dirais qu'une entité comme ça, alors c'est pas un hasard que ça se fasse au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire que si je sais qu'il y a des antennes culturelles et que l'ambassade, la diplomatie française est très forte du point de vue, du point de vue de la politique culturelle, mais peut-être que si ces antennes-là, si elles pouvaient s'ouvrir aussi à une dimension, une approche design, c'est-à-dire voilà, comment est-ce que le design français est un vecteur de rayonnement culturel de la France, mais aussi un vecteur de pacification et de rencontre des peuples et des cultures. Ça peut être un vecteur intéressant.